tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Nous sommes au mois de juillet, ce qui signifie vacances, grand soleil et sable fin. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de nous rendre ici à Cannes, au bord de la mer, pour vous présenter cette émission spéciale consacrée entièrement à l'E3 2011, le plus grand salon du jeu vidéo au monde. Celui-ci s'est tenu le mois dernier à Los Angeles, où de nombreuses annonces et révélations croustillantes ont été faites. Mais avant de nous plonger au cœur de ce salon exceptionnel, je vous propose de regarder le résumé de l'actualité de la semaine. C'est bien sûr Zap Actu et c'est tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite les points forts que nous avons retenus. Vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière s'est tenue la 12e édition de Japan Expo, le salon dédié entièrement à la culture japonaise. Rendez-vous immanquable du mois de juillet, le festival franco-japonais a une nouvelle fois battu des records d'affluence, avec pas moins de 200 000 visiteurs en 4 jours d'exploitation. En parlant chiffres, sachez que Japan Expo 2011 proposait 600 stands répartis sur 100 000 m² et offrait plus de 20 concerts gratuits. De quoi jubiler en effet. Succès planétaire depuis déjà plus de 10 ans et ce sur à peu près toutes les consoles du marché, la franchise Pokémon s'apprête à prendre un nouveau virage. En effet, Nintendo vient d'annoncer l'arrivée de son jeu sur smartphone et plus particulièrement l'iPhone. Une stratégie à long terme qui vise à séduire un autre public, celui qui désire des consoles portables pour les téléphones mobiles. En parlant de Nintendo, une autre nouvelle a ébranlé l'industrie, à savoir le départ inattendu de Mathieu Minel, directeur marketing chez Nintendo France. En poste depuis 1998, cette figure du jeu vidéo s'est notamment fait connaître par son franc-parler et ses publicités décalées. Si le communiqué de presse nous annonce son départ pour d'autres projets, rien ne nous dit s'il a été remercié ou à l'inverse débauché. Sorti sur Xbox 360 il y a déjà un an, Limbo pourrait prochainement arriver sur PlayStation 3. La rumeur provient en effet d'un site coréen en charge de classifier les jeux dans leur pays. Fort du succès de cette pépite sur Xbox Live Arcade, il serait dommage que les joueurs sur PS3 ne puissent pas en profiter. Si vous suivez un tant soit peu l'actualité du jeu vidéo, vous n'êtes pas sans savoir qu'en début de chaque mois de juin se déroule l'E3, le plus grand salon du jeu vidéo au monde. Cette année, de nouveau, c'est le Convention Center de Los Angeles qui a accueilli toute la presse du monde entier ainsi que les professionnels de notre industrie. Pendant 3 jours, nous avons pu approcher les blockbusters de cette fin d'année, découvrir les nouveautés annoncées et interviewer les développeurs. On va d'ailleurs tout de suite commencer notre reportage par un focus de 3 conférences de presse et on va vous parler des coups de cœur de nos envoyés spéciaux qui étaient bien sûr sur place pour couvrir l'événement. Je vous laisse regarder. C'est donc à nouveau au Convention Center de Los Angeles que s'est déroulé l'E3 2011 qui avait comme ambition cette année de nous en mettre plein la vue. Et tout a d'ailleurs commencé du côté des constructeurs que sont Microsoft, Sony et Nintendo qui ont ouvert les festivités par leurs conférences de presse respectives. Microsoft dans un premier temps qui nous avait donné rendez-vous du côté du Galen Center pour un show d'un peu plus d'1 heure où se sont succédés trailers explosifs et démos de jeux en temps réel. L'on retiendra les prestations d'Activision avec son Call of Duty Modern Warfare 3 et Square Enix grâce au nouveau Tomb Raider. Le reste du spectacle s'est surtout focalisé sur Kinect et ses futures connexions avec le joueur. Lancée en fin d'année dernière, la caméra de la Xbox 360 fut le point névralgique de la conférence,
faute de véritables nouveautés. En effet, mis à part la présence du très impressionnant Gears of War 3 et de l'annonce de Halo 4, aucune véritable surprise. Cela dit, Microsoft va tenter de prouver que Kinect n'est pas réservé qu'aux casual gamers et que même les grands jeux taillés pour les joueurs tels que Mass Effect 3, Forza Motorsport 4 et le prochain Fable The Journey pourraient bénéficier de cette nouvelle technologie. Pour les nouveautés, il fallait plutôt se tourner du côté de Sony qui avait fait pas mal de révélations, dont l'annonce d'un nouveau Sly Raccoon sur PS3, d'un pack 3D comprenant un téléviseur 24 pouces, le jeu Resistance 3 et une paire de lunettes 3D, le tout pour seulement 499 $. On a aussi eu droit à l'officialisation du nom de la prochaine PSP, anciennement connue sous le nom de NGP. Dévoilée en grande pompe, la PS Vita devrait être aussi puissante que la PS3 afin de nous offrir des jeux dotés de graphismes époustouflants comme nous le prouve cette démo de Uncharted Golden Abyss. La machine sera dotée de 2 écrans tactiles mais aussi de 2 caméras afin de faciliter les photos et les vidéos, mais surtout les jeux en réalité augmentée. La PS Vita sortira sous 2 versions, une à 249 € avec juste le Wi-Fi, tandis que le modèle à 299 € intégrera le Wi-Fi et la 3G. Un modèle économique calqué sur Apple et qui prouve qu'il est aujourd'hui le méchant à abattre. Preuve en est avec la Wii U de Nintendo dévoilée aussi lors de cette E3 2011 et qui confirme l'arrivée d'une tablette en tant que manette. Si le discours de Nintendo lors de sa conférence était confus, on peut vous confirmer qu'il s'agira d'une nouvelle console autorisée enfin à afficher de la haute définition et qui sera aussi puissante qu'une Xbox 360. Une manette qui devrait ouvrir de nouvelles perspectives de jeu, mais surtout continuer une partie sans avoir besoin d'un téléviseur. Mais laissons la parole plutôt à Mathieu Minel, directeur marketing de Nintendo France, pour nous faire un bilan de cette conférence. Donc il y a des gens qui ont l'impression qu'on a juste une nouvelle manette pour la Wii. Non, on a vraiment présenté une nouvelle console, c'est juste qu'on n'a pas montré le nouveau boîtier. C'est une nouvelle manette pour jouer de façon différente. Les personnes maintenant vont avoir plusieurs points de vue sur le même jeu à l'intérieur de la même partie. Je pense que ça n'a jamais été fait de façon aussi convaincante qu'avec la Wii U. Donc elle existe véritablement, c'est bien une nouvelle console. C'est juste, c'est bête, on a oublié de la présenter. Mais c'est des choses qui arrivent. Si on observe dans le rétroviseur ce qui s'est passé les précédentes années, c'est qu'on a dégainé la reconnaissance de mouvement en 2006 avec la Wii et que ça a pris jusqu'à 2010 pour Xbox et PlayStation à réagir. Ils ont mis 4 ans à réagir. On est donc peut-être tranquille jusqu'en 2016. Ah ah. Une fois les portes du salon ouvertes, nous nous sommes jetés sur Asura's Wrath, l'une des nouvelles productions de Capcom qui s'est associée au studio CyberConnect 2, les créateurs de la licence Naruto Ultimate Ninja Storm. Mélange entre mythologie asiatique et science-fiction, ce jeu d'action rappelle les God of War et consorts avec des séquences encore plus nerveuses. Oui, c'est possible et les créateurs du jeu étaient là pour nous le confirmer. Tout dépend des épisodes qui sont dans le jeu, mais globalement on peut dire que l'équilibre entre les scènes d'action classiques et les cinématiques interactives est de 50-50. Le projet Asura's Wrath a débuté il y a 2 ans déjà, et ce qu'il faut savoir, c'est que CyberConnect 2 et Capcom voulaient travailler ensemble depuis un moment déjà. Et quand il a été décidé de franchir le pas et de réaliser un projet commun, le but a été de faire un jeu totalement nouveau, quelque chose que les joueurs n'avaient jamais vu jusqu'alors. Impossible autrement de passer à côté d'Uncharted 3 qui sera bel et bien l'ultime blockbuster de la PS3 en fin d'année. Dans la lignée des 2 premiers volets, le jeu nous permettra de voyager aux 4 coins du monde à la recherche d'un trésor perdu et très convoité. Le mode solo devrait nous offrir une expérience unique, tout comme le mode multijoueur qui n'a pas été mis de côté. Mais laissons la parole à nos 2 envoyés spéciaux, Maxime et Lorly, qui ont eu la chance de jouer au jeu.
Nous voici maintenant sur le stand de Sony où plusieurs titres sont jouables, notamment le fameux Uncharted 3 que tu as pu voir toi Lorly. Est-ce qu'ils ont dévoilé quelque chose d'inédit? Exactement Maxime, ils ont dévoilé un niveau en fait où Nathan Drake devait s'infiltrer dans un cargo. Malheureusement, une fois qu'il approche le cargo, il se rend compte qu'il ne court pas assez vite. Et au moment où on croit que justement que c'est la fin pour lui, c'est un partenaire avec la Jeep qui arrive, il monte sur le capot et il réussit en fait à s'infiltrer dans le cargo par les roues, par le train d'atterrissage. Vraiment impressionnant avec une réalisation fantastique, fabuleuse. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que dans la deuxième partie de la démo, ils ont fait tourner le jeu en 3D. Et là, encore une fois, on avait déjà vu ça dans la conférence Sony, mais c'est le genre de jeu qui peut faire craquer pour acheter une télévision compatible avec la 3D relief. Vraiment fantastique, formidable. J'ai jamais vu un jeu comme ça. Pour moi, je pense que c'est le jeu du salon, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Et puis pendant la présentation du jeu, on sentait bien que les développeurs de Naughty Dog étaient fiers de leur produit. Ils étaient contents, ils savent qu'ils vont en mettre plein la vue. Après voilà, c'est un jeu qui est assez scripté. Beaucoup d'actions, beaucoup de séquences musclées. Personnellement, ça ne me dérange pas de perdre en liberté si c'est pour en avoir plein la vue. J'étais convaincu. Et je pense que voilà, c'est un jeu qui va me donner envie de faire toute la série en fait. J'ai pas fait le premier, j'ai pas fait le deuxième. Je vais les faire pour savourer le troisième. Voilà qui clôture cette première partie consacrée à notre reportage spécial E3 2011. On revient bien sûr la semaine prochaine pour toujours plus de jeux et en attendant, on vous laisse avec ces belles images du salon. C'est déjà la fin de notre émission Jeux Actu consacrée spécialement à l'E3 2011. J'espère d'ailleurs que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien sûr, l'actualité de cet événement étant d'une grande richesse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures à Los Angeles avec nos envoyés spéciaux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuxactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel. À la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Nous sommes au mois de juillet, ce qui signifie vacances, grand soleil et sable fin. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de nous rendre ici à Cannes, au bord de la mer, pour vous présenter cette émission spéciale consacrée entièrement à l'E3 2011, le plus grand salon du jeu vidéo au monde. Celui-ci s'est tenu le mois dernier à Los Angeles où de nombreuses annonces et révélations croustillantes ont été faites. Mais avant de nous plonger au cœur de ce salon exceptionnel, je vous propose de regarder le résumé de l'actualité de la semaine. C'est bien sûr Zap Actu et c'est tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite les points forts que nous avons retenus. Vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière s'est tenue la 12e édition de Japan Expo, le salon dédié entièrement à la culture japonaise. Rendez-vous immanquable du mois de juillet, le festival franco-japonais a une nouvelle fois battu des records d'affluence, avec pas moins de 200 000 visiteurs en 4 jours d'exploitation. En parlant chiffres, sachez que Japan Expo 2011 proposait 600 stands répartis sur 100 000 m² et offrait plus de 20 concerts gratuits. De quoi jubiler en effet. Succès planétaire depuis déjà plus de 10 ans et ce sur à peu près toutes les consoles du marché, la franchise Pokémon s'apprête à prendre un nouveau virage. En effet, Nintendo vient d'annoncer l'arrivée de son jeu sur smartphone et plus particulièrement l'iPhone. Une stratégie à long terme qui vise à séduire un autre public, celui qui désire des consoles portables pour les téléphones mobiles.
En parlant de Nintendo, une autre nouvelle a ébranlé l'industrie, à savoir le départ inattendu de Mathieu Minel, directeur marketing chez Nintendo France. En poste depuis 1998, cette figure du jeu vidéo s'est notamment fait connaître par son franc-parler et ses publicités décalées. Si le communiqué de presse nous annonce son départ pour d'autres projets, rien ne nous dit s'il a été remercié ou à l'inverse débauché. Sorti sur Xbox 360 il y a déjà un an, Limbo pourrait prochainement arriver sur PlayStation 3. La rumeur provient en effet d'un site coréen en charge de classifier les jeux dans leur pays. Fort du succès de cette pépite sur Xbox Live Arcade, il serait dommage que les joueurs sur PS3 ne puissent pas en profiter. Si vous suivez un tant soit peu l'actualité du jeu vidéo, vous n'êtes pas sans savoir qu'en début de chaque mois de juin se déroule l'E3, le plus grand salon du jeu vidéo au monde. Cette année, de nouveau, c'est le Convention Center de Los Angeles qui a accueilli toute la presse du monde entier ainsi que les professionnels de notre industrie. Pendant 3 jours, nous avons pu approcher les blockbusters de cette fin d'année, découvrir les nouveautés annoncées et interviewer les développeurs. On va d'ailleurs tout de suite commencer notre reportage par un focus de 3 conférences de presse et on va vous parler des coups de cœur de nos envoyés spéciaux qui étaient bien sûr sur place pour couvrir l'événement. Je vous laisse regarder. C'est donc à nouveau au Convention Center de Los Angeles que s'est déroulé l'E3 2011 qui avait comme ambition cette année de nous en mettre plein la vue. Et tout a d'ailleurs commencé du côté des constructeurs que sont Microsoft, Sony et Nintendo qui ont ouvert les festivités par leurs conférences de presse respectives. Microsoft dans un premier temps qui nous avait donné rendez-vous du côté du Galen Center pour un show d'un peu plus d'1 heure où se sont succédés trailers explosifs et démos de jeux en temps réel. On retiendra les prestations d'Activision avec son Call of Duty Modern Warfare 3 et Square Enix grâce au nouveau Tomb Raider. Le reste du spectacle s'est surtout focalisé sur Kinect et ses futures connexions avec le joueur. Lancée en fin d'année dernière, la caméra de la Xbox 360 fut le point névralgique de la conférence, faute de véritables nouveautés. En effet, mis à part la présence du très impressionnant Gears of War 3 et de l'annonce de Halo 4, aucune véritable surprise. Cela dit, Microsoft va tenter de prouver que Kinect n'est pas réservé qu'aux casual gamers et que même les grands jeux taillés pour les joueurs tels que Mass Effect 3, Forza Motorsport 4 et le prochain Fable The Journey pourraient bénéficier de cette nouvelle technologie. Pour les nouveautés, il fallait plutôt se tourner du côté de Sony qui avait fait pas mal de révélations, dont l'annonce d'un nouveau Sly Raccoon sur PS3, d'un pack 3D comprenant un téléviseur 24 pouces, le jeu Resistance 3 et une paire de lunettes 3D, le tout pour seulement 499 $. On a aussi eu droit à l'officialisation du nom de la prochaine PSP, anciennement connue sous le nom de LGP. Dévoilée en grande pompe, la PS Vita devrait être aussi puissante que la PS3 afin de nous offrir des jeux dotés de graphismes époustouflants comme nous le prouve cette démo de Uncharted Golden Abyss. La machine sera dotée de 2 écrans tactiles mais aussi de 2 caméras afin de faciliter les photos et les vidéos, mais surtout les jeux en réalité augmentée. La PS Vita sortira sous 2 versions, une à 249 € avec juste le Wi-Fi, tandis que le modèle à 299 € intégrera le Wi-Fi et la 3G. Un modèle économique calqué sur Apple et qui prouve qu'il est aujourd'hui le méchant à abattre. Preuve en est avec la Wii U de Nintendo dévoilée aussi lors de cette E3 2011 et qui confirme l'arrivée d'une tablette en tant que manette.
Si le discours de Nintendo lors de sa conférence était confus, on peut vous confirmer qu'il s'agira d'une nouvelle console, autorisée enfin à afficher de la haute définition et qui sera aussi puissante qu'une Xbox 360. Une manette qui devrait ouvrir de nouvelles perspectives de jeu, mais surtout continuer une partie sans avoir besoin d'un téléviseur. Mais laissons la parole plutôt à Mathieu Minel, directeur marketing de Nintendo France, pour nous faire un bilan de cette conférence. Donc il y a des gens qui ont l'impression qu'on a juste une nouvelle manette pour la Wii. Non, on a vraiment présenté une nouvelle console, c'est juste qu'on n'a pas montré le nouveau boîtier. C'est une nouvelle manette pour jouer de façon différente. Les personnes maintenant vont avoir plusieurs points de vue sur le même jeu, à l'intérieur de la même partie. Je pense que ça n'a jamais été fait de façon aussi convaincante qu'avec la Wii U. Donc elle existe véritablement, c'est bien une nouvelle console, c'est bête, on a oublié de la présenter. Mais c'est des choses qui arrivent. Si on observe dans le rétroviseur ce qui s'est passé les précédentes années, c'est qu'on a dégainé la reconnaissance de mouvement en 2006 avec la Wii et que ça a pris jusqu'à 2010 pour Xbox et PlayStation à réagir. Ils ont mis 4 ans à réagir.